à Dieu. On n'est pas là? C'est fini. Même si vous ne comprenez pas, accompagnez-nous par la foi. Nami Kolo. Nami Kolo. Nami Boso. Jibe. Mo etena. Mo Yesu. Bamba dena simo ele mawa olozime. Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Sikawa namoni solo pole na ye atani sinikolo na nyotobe ye namoni solo pole na ye atani sinikolo ye akamati no moko ye abongi simotema naina bibi na libulo ye akamati no moko ye abongi simotema naina bibi na libulo Moina butu ye azali mosikate Isoli bongwi piko sengobe Moina butu ye azali mosikate Isoli bongwi piko Oh Yesu kanda naimakasi desanguya na molende wete na leka Oh Yesu kanda naimakasi desanguya na molende wete na leka Oh Yesu simba naimakasi desanguya na molende wete na leka Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Est-ce qu'on peut crier Alléluia?
sanguya na molende wete kaina leka 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 li sute. Hallelujah, hallelujah. Quelqu'un dit Jésus. Amen, amen. On peut s'asseoir. Moi, je suis un fou de Jésus. Hein? Ah oui, Et moi, la chanson, pour moi, c'est le meilleur ministère. C'est vrai, il y a des cultes où j'aime juste chanter, puis exprimer mon cœur pour Dieu. Par la chanson, parfois, nous exprimons mieux ce que nous sommes pour lui et ce qu'il est pour nous. J'aime David. David chantait ses adorations, il chantait ses prières, il chantait même ses supplications. Et je crois que par l'adoration, on atteint plus rapidement le cœur de Dieu que beaucoup d'autres choses que nous faisons. Et le Seigneur cherche un peuple qui l'adore. Nous nous lamentons beaucoup trop. Le jour où notre adoration remplacera nos plaintes, nos lamentations, l'Église sera dans la victoire. Parce que qui adore, c'est ceux qui le connaissent qui l'adorent. Ceux qui le connaissent l'adorent. Ils ne sont pas intimidés par la réalité. Que les ténèbres passagères ne te volent pas l'adoration que tu dois donner à ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais, après ce très puissant message, faire l'effort, voilà, hein, qu'on atterrisse en douceur. Amen. On a été tellement en hauteur, alors je vais faire l'effort qu'on atterrisse en douceur. Amen, amen. Il faut que l'avion atterrisse, sinon on va rester là-haut. J'aimerais cet après-midi, toujours sur notre thème, les ténèbres ne régneront pas toujours, nous parler des avantages ou des privilèges de la lumière. Amen. Mais cela a été dit, hein, je reprends juste pour repréciser quelques petites choses. Les avantages et privilèges de la lumière. Oui, parce que la lumière a des privilèges. Je vais pour cela lire Ecclésiaste chapitre 2. Le verset 13, Ecclésiaste 2, verset 13. Je lis pour tous au nom de Jésus. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Partout où il y a la lumière, les ténèbres n'auront jamais l'avantage. Et si la lumière est une personne, partout où il y a Jésus, l'ennemi n'a pas d'avantage sur toi. J'espère que tu n'as pas fini tes stocks d'amen, parce que tellement c'était puissant tout à l'heure, alléluia. J'aimerais nous dire que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas d'expression. Les ténèbres n'ont pas de marge de manœuvre. Et c'est qu'elle entend cela et dit Amen. C'est vrai que nous avons dit depuis le début que notre problème c'est les ténèbres. Mais on peut le changer pour dire finalement le vrai besoin c'est quoi? C'est la lumière. Donc la solution vient avec la lumière. Donc notre quête, c'est la lumière. Ce que nous venons chercher à l'église, c'est la lumière. Amen, amen, amen. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres.
Quelqu'un dit gloire à Dieu. Ésaïe qui nous a donné cette prophétie, oui, ce n'était qu'une prophétie là-bas. Dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et il ajoute, voilà, il y a de l'angoisse, il y a l'opprobre. Ça, c'est ce qui accompagne les ténèbres. Au temps d'Ésaïe, c'était une prophétie. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, nous ne sommes plus venus annoncer les prophéties. Nous déclarons l'accomplissement de la prophétie. C'est ainsi que ce que Ésaïe nous a dit dans Ésaïe 8, verset 23, mais l'accomplissement, nous le voyons dans Matthieu 4, à partir du verset 12, Matthieu 4, 12 à 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Je déclare qu'à 7 Emmanuel 4, toutes les prophéties que tu traînais sur ta vie sont en train de s'accomplir maintenant au nom de Jésus. Tu m'as pas dit un bon amen. Les prophéties qui ont été annoncées en ces lieux. Vous avez un prophète ici. Mais toutes ces onctions sont réunies pour que ces prophéties-là ne soient pas seulement pour la personne qui est à vos côtés, mais qu'elles soient pour toi aussi. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Comme cela a été annoncé par le prophète Ésaïe, comme cela a été annoncé par le prophète Ouadis, nous sommes venus joindre notre foi à sa foi, joindre nos prières à ses prières, joindre nos voix à sa voix, bien-aimée, afin que toutes les prophéties qui ne s'étaient pas encore accomplies dans ta vie s'accomplissent dès ce soir. Tu m'as pas dit un bon amen. Amen, amen. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, je ne sais pas, nous sommes à Pointe-Noire, la contrée voisine de la mer, s'il y a des prophéties qui étaient retardées à cause de puissance de la mer, mais nous venons dire que le ciel est déjà ouvert, bien-aimé, et les choses s'accélèrent. Pendant Emmanuel 4, tu ne m'as pas dit un bon amen. Emmanuel, c'est Jésus. Il a dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. J'aime ce que le Seigneur dit. C'est Jean qui le dit, Jean le Baptiste. Un homme ne reçoit que ce qu'il a été envoyé du ciel. Il peut arriver que la terre te complique. Mais il n'y a pas que la terre, il y a aussi le ciel. Si la terre est un problème pour toi, tu peux lever les yeux vers le ciel. C'est comme ça que le Seigneur dit que désormais le ciel est ouvert. Acclamons le ciel ouvert. Tu vois? La contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple de Pointe-Noire a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17, écoutez maintenant. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous allez voir que c'est exactement comme dans Genèse. Tant qu'il n'y avait pas la lumière, Dieu n'a rien créé. Vous êtes là? Tant qu'il n'y avait pas la lumière, Dieu n'a rien créé. Et dès que Jésus apporte la lumière au territoire des Zabulon et de Nephtali, il commença sa mission. Il y a quelque chose qui était bloqué depuis un moment. J'ai dit ça va commencer à 7 Emmanuel 4. Il y a un chantier qui va commencer dans ta vie. Il y a un rêve qui va s'exécuter dans ta vie. Tu ne m'as pas dit un bon amen.
Il y a quelqu'un qui va entrer dans l'exercice effectif de son mandat et de sa mission. Tu ne m'as pas dit le meilleur amen que j'attends. Quand il y a des ténèbres, Jésus a dit, personne ne peut travailler. Et quand il y a des ténèbres, celui qui marche ne sait pas où est-ce qu'il va. Donc la lumière est là, bien-aimé, pour que tu commences ce pourquoi Dieu t'a établi. Tu as un mandat dans cette ville. Tu as un mandat dans ta famille. Tu as une mission à accomplir. Mais tant qu'il y avait les ténèbres, tu ne pouvais rien faire. Et le Seigneur t'a envoyé la lumière. Pendant Emmanuel 4, toute personne, et l'Éternel est vivant, je le sais, toute personne qui prend part à ce programme, quand tu sors d'Emmanuel 4, même avant la fin, tu vas commencer quelque chose qui n'était qu'un rêve, mais qui deviendra réalité. La qualité de tes amens me pose problème. Tes rêves ne mourront pas sans être accomplis. Oh, tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu n'iras pas au cimetière avec des rêves non accomplis. Tu accompliras tes rêves. Ce qui te fallait, c'était la lumière. Mais la lumière est déjà là. Je dis la lumière est déjà là. La lumière est déjà là. La lumière est déjà là. Le voile est ôté. Tu verras clair. Tu ne m'as pas dit un bon amen, Zambi Nangai. Jésus commença. Tu vas commencer quelque chose. Il y a une entreprise qui va naître. Il y a un chantier qui va commencer. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Dis-moi un bon amen. Tous les grands que vous connaissez, ils ont commencé quelque part petit. Souvent nous aimons David sur le trône. Mais David avant le trône, on n'aime pas trop son histoire. Mais quand la lumière de Dieu vient sur toi, elle te rend capable de faire beaucoup de choses. Acclame le Seigneur si tu veux cette lumière. Les avantages de la lumière. Il y a deux blocs d'avantages. Le premier avantage, c'est le salut. Le premier avantage, la première action de la lumière dans la vie de celui qui la reçoit, c'est le salut. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de l'esprit. Donc la première action de la lumière dans nos vies, c'est de nous faire adopter par Dieu. Nous entrons dans le livret de famille de Dieu. Alléluia. Ça c'est la porte d'entrée. Donc on peut parler par lumière, lumière. Mais si tu n'as pas reçu Jésus, tout ce qu'on dit ici ne te concerne pas. Malheureusement je dois vous le dire. Il faut recevoir Jésus. Comme c'est pas parce que tu entres dans la maison de quelqu'un que tu deviens membre de cette famille-là. Tu peux venir à l'église. Si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu es venu nous accompagner. Il y a un engagement à prendre. Et il y a un acte qui doit être signé. De la même façon qu'on délivre un acte à l'état civil. Bien, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, on t'adopte. Dieu t'adopte. Tu deviens son enfant. Et Jésus devient ton frère. Dieu Tout-Puissant, toujours à cette gamme. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'est plus pour toi seulement Dieu, il devient ton Père. Dieu devient ton Père. Et là, tu as la qualité d'héritier. Je parle de Père, mais en fait, il y a même 3 niveaux dans la relation avec Dieu. On peut venir et on est encore un enfant.
on est déjà adopté, mais on est encore un enfant. Et là, il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on vient à l'église, afin de mieux connaître le Père, la richesse du Père, la bénédiction du Père, la protection qu'il peut nous donner. Amen, amen, amen. Afin d'apprécier le salut qu'il nous a accordé. Et là, on doit croître. Quand l'enfant devient grand, il devient un fils. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux enfants. Même l'héritage, on ne donne pas l'héritage à la gestion des enfants. Non. Il faut que l'enfant croisse et devienne fils. Même au niveau de fils, il y a des choses bien aimées auxquelles on n'a pas droit. La relation doit évoluer au niveau de l'épouse. Parce que l'épouse partage l'intimité. L'épouse partage l'intimité de l'époux. L'épouse a l'oreille de l'époux. Donc il ne suffit pas de venir là. Amen, amen. Non, tu dois connaître le Dieu qui t'a sauvé. Tu dois aimer la parole. Tu dois méditer la parole. La qualité de ton adoration dépend de ton niveau de connaissance de Dieu. Et la connaissance, c'est quand tu viens t'asseoir, tu apprends, tu écoutes la parole, tu médites la parole toi-même. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Donc je disais, la première action de la lumière de notre vie, c'est le salut. C'est le salut. Amen. Oui. Nous avons le pardon de péché. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Du Fils et dans son amour. Du royaume des lumières. Et là, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous devenons quoi? Une race. On a lu ça hier. Race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. C'est-à-dire mis à part pour Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes connectés au ciel. On n'est pas pareil. Donc ça, c'est la première chose. Il faut être fier d'être enfant de Dieu. Il faut être fier d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, moi je suis tellement fier d'être pasteur. Je vous dis la vérité. Je suis fier d'être pasteur. Je suis fier d'être ministre de l'évangile. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Il y en a qui disent non, mais il a tout perdu. Bien au contraire. Il y a une dignité. Non, c'est vrai, il y a une dignité. Et il y a des gens qui m'ont donné des pronostics, des délais même. On va voir comment il fera après 5 ans, 10 ans et tout. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un malheureux devant vous? Il faut être fier. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas? Parce qu'ils pensent que ceux qui prient, c'est un club de ratés, des gens qui ont tout raté dans la vie. Je ne suis pas pasteur par défaut. Je suis fier d'être ministre de Dieu. Et je peux regarder les gens droit dans les yeux. Quel que soit leur rang, quelle que soit leur dignité. Donnez-moi un bon amen. L'argent ne m'intimide pas. Celui que j'ai est plus que l'argent. Et je prie pour plus que l'argent. Je prie pour plus que les voyages. Je prie pour plus que les maisons. Non, je vous parle du salut. Il y a des gens qui pensent que tout va s'arrêter ici. C'est trop simple. Ils n'ont pas l'assurance du salut. Mais toi et moi, nous avons l'assurance du salut. Parce qu'on a reçu la lumière. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Oui, parce qu'il faut qu'on dise ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des maisons sans être passés même un seul jour devant la porte d'une église. Il y a des gens qui ont l'argent sans avoir prié un seul jour. Il y a des gens qui se marient, qui n'ont jamais prononcé le nom de Jésus. Les gens qui font des voyages, qui n'ont jamais reçu la main d'un pasteur. Donc nous ne prions pas que pour ces choses-là que les païens peuvent avoir sans prier. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Donc ce qui est important, c'est d'être sauvé. Avoir son nom écrit dans le livre de vie. Si Jésus vient, avant on a parlé, les derniers temps, les derniers jours, l'apôtre nous a dit, c'est la dernière heure. Et nous qui servons dans cette saison, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Dieu nous a donné les travaux de finition. Vous savez, une maison, elle peut avoir été bien bâtie, fondée et tout. Mais si les finitions ne sont pas bien faites, on va se moquer de l'édifice. C'est pour ça que je fais attention au ministère. Toute vie que Dieu me confie, je fais attention. Et les ministères sont pour le perfectionnement. Les gens arrivent à nous tels qu'ils sont. Mais après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils doivent avoir évolué à quelque chose.
Donc nous prions pour plus que les petites choses de la terre. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dis Seigneur, merci de m'avoir sauvé. On n'a pas de temps aujourd'hui. Je sous-traite ça à l'apôtre demain. On fera l'appel au salut. Oui. Ne manquez pas demain. Alléluia. La guérison, cela a été dit. Il y a des médecins qui peuvent te donner un médicament, la maladie part. Il y a des gens qui guérissent même parfois sans avoir pris de médicaments. Nous prions pour plus que ça. Amen. C'est trop sérieux l'histoire du salut. On ne peut pas réduire Jésus. Jésus ne peut pas être venu mourir que pour les choses que le monde peut avoir sans le connaître. Non. C'est réduire Jésus. Quelqu'un m'entend? Il faut qu'on le sache. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui a l'argent, il peut rire de nous parce qu'il pense que nous prions parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'il a. Nous avons plus que l'argent, même si dans notre compte il n'y a rien. Nous avons tout pleinement. Celui qui a Jésus a plus que ce cas, je ne sais pas qui a des milliards. Celui qui a Jésus a plus que ce cas, le FMI. Parce que même l'argent du FMI n'a pas suffi pour te sauver. Tu es plus que l'argent. Tu vaux plus que les maisons. Si quelque chose sur la terre ici suffisait pour que tu sois sauvé, Jésus n'aurait pas enduré la croix. Ton âme n'a pas de prix. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être sauvés. Et tu sais, le salut, ce n'est même pas toi. C'est une affaire d'élection. Il a choisi de te sauver. C'est lui qui est venu vers toi. Vous savez que tout le monde ne sera pas sauvé. C'est pas tout le monde. Hein. En fait, c'est pas tout le monde qui sera sauvé. Voilà. Quand c'est dit comme ça, c'est plus clair. C'est pas tout le monde qui sera sauvé. Et nul ne peut venir au Seigneur si le Père ne l'attire. Il faut apprécier ton salut. Et être fier de ce que Jésus t'a sauvé. Tu n'iras pas en enfer. Toi, tu n'iras pas en enfer. On ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça. Et que les difficultés de la vie ne te fassent pas douter de ton salut. Quelqu'un m'entend? Voilà. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Alors, deuxième bloc. Donc, il y a le salut avec tout ce que ça comprend. Amen. Deuxième bloc d'avantage. Le bien-être et la prospérité à tous égards. La lumière que nous avons reçue, c'est pas seulement pour aller au ciel, mais c'est aussi pour voir clair ici sur la terre. C'est comme cela que je suis prédicateur sans complexe de la prospérité. Je n'ai pas de complexe par rapport à ça. Aujourd'hui, pour être bon prédicateur, il faut que tu dises non, je ne prêche pas la prospérité. Moi, je prêche la prospérité. Je crois à la prospérité. Prospérer, c'est quoi? C'est réussir. Dites-moi, tout le monde qui est là, qui ne veut pas réussir dans sa vie? Qui ne veut pas réussir? Parce qu'on prend parfois des concepts comme ça qu'on n'a pas. C'est pas parce qu'il y a des abus qu'on va ignorer toute une partie de la Bible. La volonté de Dieu pour l'homme, c'est qu'il prospère. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. C'est quoi? C'est ça la volonté première de Dieu. Voilà pourquoi toi qui es venu à Emmanuel 4, non seulement tu as reçu la vie éternelle, mais tu as le droit de prospérer sur la terre. Alors prospère à tous égards. Si tu dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Et David avait déjà la révélation de cela. David, avant que Jésus ne passe à la croix. Quelqu'un m'entend? Psaume 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut
ô Éternel, donne la prospérité. Donc le Dieu qui donne le salut est aussi celui qui donne la prospérité. Bien aimé, l'église doit être équilibrée. Si Dieu ne rend pas prospère, les gens penseront que c'est Baal qui rend prospère. C'est comme ça que beaucoup de gens parfois qui viennent prier, mais comme on ne leur enseigne pas les principes, comme mon frère a fait tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut prospérer avec Dieu, comment l'économie du royaume fonctionne. Les gens prient, mais après ils vont voir les ngangas, ils vont entrer dans les histoires, ils vont vendre leur âme là-bas. C'est comme si Dieu n'est pas capable de bénir. Dieu bénit jusqu'à aujourd'hui. Ah, tu vois, quand tu es là, tu ne crois même pas. Je peux vous en parler, on n'a pas de temps. Quand j'ai terminé l'université, je n'avais pas de moyens. J'ai commencé à travailler. Tout jeune, j'ai commencé dans une entreprise. Bac avec plus de choses derrière. Je vais pas, c'est pas l'objet. Mais j'ai mis les diplômes dans le tiroir. J'ai commencé à travailler à l'aéroport comme bagagiste. Avec un bac avec beaucoup de choses derrière. Parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. J'ai commencé comme bagagiste. J'ai commencé comme vendeur de billets à la criée. Ceux qui connaissent la fin de la guerre. Il y a des gens qui étaient à Mayamaya qui vendaient billets. J'étais parmi eux. Mais évidemment, si tu prends la photo de ce temps-là, tu ne peux pas me reconnaître. Amen, amen, amen. Je me rappelle, mon premier salaire, c'était 45 000. Mais depuis là, j'étais fidèle. Parce que je connaissais les principes du royaume. 45 000, j'enlève 4 500, je donne la dîme. Je n'ai jamais triché avec ça. Quelqu'un m'entend? J'étais sérieux. Après, on m'a monté à 75 000. Et pour faire court, j'ai commencé bagagiste. J'ai fini directeur général de la société. Avec les principes du royaume. J'ai dirigé dans la société beaucoup d'expatriés. De toutes les nationalités, des Français, des Espagnols, des Russes, les Ukrainiens. J'étais directeur général d'une compagnie aérienne de renom. Je ne cite pas le nom, je ne vais pas faire leur publicité ici. Je n'ai jamais fait de demande d'augmentation de salaire ou de promotion. Jamais. Jamais. Je sers Dieu. Et le patron qui vient de l'Europe, quand il me regarde, c'est Dieu qui les dérange. Ils augmentent eux-mêmes mon salaire. Je vous dis la vérité. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu bénit jusqu'aujourd'hui. Après quelques années, l'expatrié qui était devant moi, quand je dis ça, je suis à point noir. J'ai beaucoup de collègues dans la vie. Il y en a peut-être ici, je ne sais pas. Ils savent que ce que je dis, c'est vrai. On attendait un blanc pour venir commander. Mais ce jour-là, j'étais avec le PDG. Il me regarde. J'ai dit, mais le DG, on l'attend toujours. Il dit, j'ai trouvé mon DG. J'ai dit, mais où est-il? Il dit, mais c'est celui qui est devant moi. Non, je vous dis la vérité. Ça marche la foi, ça marche. Ça marche avec Jésus. Soyez juste, quand vous posez des actes comme ce qu'on a fait là, ça dérange le ciel, bien-aimé. Dieu se lève. Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière et l'élever, du fumier et le faire asseoir avec les grands. Je proclame que celui qui a pris part à ce programme, dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu te change de position. Je dis Dieu te change de position. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Non. Le problème c'est qu'il ne faut pas mettre ces choses-là devant. On aime le Seigneur, on le sert de tout son cœur. Le reste, Dieu sait le faire. Dieu est habitué à élever les gens. Il n'apprend pas aujourd'hui. Il est l'ancien des jours. Quelqu'un m'entend? La fidélité paye. Et quand tel que vous êtes à l'église là, ne laissez pas le fardeau de l'église à votre pasteur seulement. Soyez des Isaac. Soyez des Isaac qui dit, Père, donne-moi le fardeau. Toi tu gardes la vision, on monte à Morija, mais je porte le bois. Ravissez-lui le fardeau. Quelqu'un m'entend?
fouillez quelque chose à faire à l'église. Surprenez-les. Quand il y a des besoins, qu'ils trouvent que c'est déjà accompli. C'est comme cela que ça fonctionne. Dieu ne dépend pas de la conjoncture économique. Il ne dépend pas de la Banque mondiale, ni du FMI. Dieu peut te bénir en temps de crise. Et tu vas être un signe dans ta génération. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Donc la prospérité à tous égards. Dieu sait le faire. J'avais dit que je parlais doucement, tu vois là. C'est difficile, hein. Je lis quelque chose. À chaque fois que je lis ce verset, quand nous lisons 3 Jean 2 que nous récitons, parfois on ne lit pas ça sérieusement. Écoutez ce que la Bible dit. Quand nous prenons, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il faut prendre ça dans tous les contextes. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? L'ancien Agaius, c'est l'ancien Jean. Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Qu'est-ce que Jean est en train de dire à Gaius? J'ai reçu le témoignage de ta piété. Je suis au courant que tu crains Dieu. Je suis au courant que tu es intègre. Mais le problème qui se pose avec toi, c'est que ta foi n'est pas équilibrée. Ton âme prospère, ça on le sait. Mais tu dois aussi prospérer dans ta santé. Tu dois aussi prospérer dans les finances. Tu dois aussi prospérer au travail. Je souhaite que de la même façon que ton âme prospère, que tu prospères sur tous les aspects de ta vie. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi l'église n'est pas respectée? Parce que l'église parle, mais n'a pas les moyens de sa politique. La sagesse du pauvre est méprisée. Mais le jour où, et ce temps est déjà arrivé, où Dieu élève des hommes et des femmes, ici à l'église, avec une puissance financière, comme l'homme de Dieu a dit, ce matin, je ne sais pas. Le jour où on va se lever, on dit voilà, cette route-là, on va l'asphalter nous-mêmes. Le maire vient, qui a fait ça? C'est l'église, hein? Ils ont fait ça comment? C'est là qu'on va commencer à nous respecter. Où on fait des choses sans recourir à eux. Une fois, vous savez, donc il y a beaucoup d'années avant de faire le relèvement, j'écrivais, pasteur, je faisais des faire-part. Et un jour, on m'a rapporté comment est-ce qu'un ministre s'est moqué de moi parce que sa collaboratrice lui avait donné, c'est elle-même qui a dit, non, je vais donner à mon chef, il va contribuer. Et quand elle apporte le document, le faire-part, le ministre se moque quoi? Donc on m'a ramené ça. Wow! J'ai dit, si tu m'as appelé, plus jamais je n'adresserai de faire part à quelqu'un pour ce qui est de ton œuvre. Je vous dis la vérité. Et depuis que j'ai arrêté ça, pasteur Roland, je fais des relèvements plus grands que ceux d'avant. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. Ils sont là, les hommes de Dieu, ils sont là. On reçoit parfois 60 personnes qui viennent de l'extérieur. Je ne peux pas vous expliquer comment je fais. On n'a pas un compte garni. Mais à la fin, tu vois que Dieu l'a fait. Dieu est capable de financer son œuvre. Dieu a les moyens. Il a le budget de sa politique. Donnez-moi un bon amen. Dieu est notre berger. Nous ne manquerons de rien si nous lui faisons confiance. Et depuis, maintenant ça a changé. Maintenant, comme je ne demande pas, là maintenant ils ont tourné. C'est eux maintenant qui font. Non, vous croyez qu'il a l'argent? Il a beaucoup d'argent, certainement qu'il est entré. Je suis entré où?
Parce que je ne leur demande plus. Maintenant, ils veulent me salir. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu peut rendre prospère ceux qui le servent. Dieu peut guérir les malades. Vous me servirez, j'éloignerai de vous la maladie. Je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, bien-aimé? Donc la lumière ne nous envoie pas seulement au ciel. La lumière aussi, c'est pour notre bien-être sur la terre. Tu dois voir clair dans tes activités. Tu dois voir clair là où tu travailles. Bien-aimé, tu dois voir clair dans ton ministère. Tu ne m'as pas dit amen. Tu dois voir clair. Donc à un moment, tu dois te dire, ouais, c'est vrai que je prie, mais ma vie est déséquilibrée. Je parle en langue et après, on n'a même pas de quoi manger. Je parle en langue, mes enfants n'étudient pas. Non, c'est un état d'esprit. Dieu n'est pas anglophone. Dieu agit avec ceux qui le comprennent. C'est une affaire de mentalité. Tu vois? Et on est l'église aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un réussir, au lieu d'acclamer, tu commences à attribuer ça au diable. Dieu ne peut pas te donner ce que tu combats. Si tu n'apprécies pas ce que Dieu fait avec ton frère, il ne te le donnera jamais. Pourquoi? Parce que tu as attribué au diable ce que lui, Dieu, a fait avec ton frère et ta soeur. Quelqu'un m'entend? Tu vois? Donc, le bien-être et la prospérité à tous égards. Alors, concrètement, pour finir, Ésaïe 9, qui est la réponse d'Ésaïe 8. Ésaïe 8, verset 23 dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais non, l'application, les avantages maintenant. Premier avantage, Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La Bible dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où est-ce qu'il va. Tu as beaucoup tâtonné parce qu'il n'y avait pas encore la lumière. Maintenant que tu as Jésus, tu vas voir clair. Quelqu'un dit amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Quelles sont les retombées? Verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Donc il y a la fécondité et la multiplication. Quand la lumière vient sur toi, bien-aimé, il y a la fécondité et la multiplication. Dieu rend le peuple nombreux. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous multiplie. Je dis que Dieu vous multiplie. Qu'il donne une famille à ceux qui n'ont pas de famille. Tu m'as pas dit un bon amen. Que la terre qui était aride devienne fertile et féconde. Tu m'as pas donné un bon amen. Quand je parle de terre, il s'agit de toi. Que la terre qui était aride devienne fertile et féconde. Au nom de Dieu. Il multiplie. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Comme on se réjouit à la maison, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Deuxième avantage, la délivrance. Quand la lumière vient sur toi, tu as la délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La lumière, c'est quoi? On a enlevé le voile. Tu sais qui est Jésus. Tu connais tes acquis. Tu sais de quoi tu parles. Un petit démon ne peut plus te faire peur. Donnez-moi un bon amen. Quand tu as un démon qui te dérange, tu vas prier pourquoi? Tu ne pries pas. Tu exerces ton autorité. Nous prions pour tout. Il y a des choses qui ne demandent pas la prière. Le démon sait qui tu es. Le démon est au courant de la puissance que tu as. Il le sait seulement. Il va voir si tu connais tes acquis ou pas. Il m'arrive parfois de faire des cauchemars. Je ne prie pas. Je me lève, je dis, alors, je ne sais pas qui tu es, mais tel que tu es entré, tu sors maintenant. Et tu me laisses dormir tranquillement. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Au nom de Jésus. Je ne parle pas à Dieu. Je parle à cet esprit-là qui a des oreilles. Quelqu'un m'entend?
C'est ce que papa a dit ce matin. La mort et la vie sont au pouvoir d'eux. Il nous a donné les clés. Ce que nous fermons sur la terre est fermé au ciel. Ce que nous ouvrons sur la terre est ouvert au ciel. Demandez à Élie. Quand il a constaté un problème, il n'a pas passé son temps à prier. Il a convoqué Akab et dit Akab, comme vous donnez la gloire à Baal, il ne tombera pas de pluie ici. Si ce n'est Ama, hein, il n'a pas engagé Dieu. Il dit Dieu m'a établi ici. La pluie sera suspendue à ma parole. Tu peux placer les embargos dans cette famille. Aucun sorcier ne peut opérer. Au nom de Jésus, comme je suis dans cette famille, aucun sorcier ne peut opérer dans un rayon de 100 mètres. Tu vois, tu ne dis pas Amen. Bon. Le temps que tu dois jouir des acquis de la croix, tu passes ton temps à jeûner. Oh, on a parfois, vous avez quitté au baby, là-bas jeûne. Parfois Dieu, mais tu cherches quoi? Je ne dis pas que le jeûne est mauvais, mais on ne jeûne pas pour jeûner, seulement comme ça. Quelqu'un m'entend? Voilà. Jean 9, verset 4. La Bible dit, pendant la nuit, personne ne peut travailler. Donc quand la lumière vient, tu peux travailler. Je prie au nom de Jésus que celui qui n'avait pas de travail, après cet Emmanuel 4, que tu trouves un emploi au nom de Jésus. La fin du règne des ténèbres, c'est aussi la fin de ton chômage. Je déclare la fin de ton chômage. Là où tu as déposé un dossier, qu'on t'appelle. Si tu es stagiaire, sois confirmé au nom de... Parce que la lumière est là. Parce que la lumière est là, était dans la vision et la visibilité. Là où on ne te voyait pas, qu'on te voit maintenant. Je dis qu'on te voit au nom de Jésus. Qu'on voit ton dossier au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis qu'on te voit au nom de Jésus. Alors, une toute dernière chose. La lumière te place dans un régime de faveur et de privilège. Dis-moi faveur et privilège. C'est-à-dire un régime de distinction. Tu ne seras plus mis dans la masse commune. Ton sort sera différent parce que ton cas est différent. Tu ne m'as pas dit un bon amen, ma soeur, mon frère. Je reprends un peu ce que mon frère a lu tout à l'heure. Voyez cela dans Isaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière... Bon, pour toi, elle est déjà là. Amen. Là, c'était une prophétie, mais toi, la lumière est déjà là. Donc, tu ne peux plus t'asseoir. Tu te lèves, alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. On n'a pas dit sur vous, sur toi. Vous pouvez être nombreux, mais Dieu s'adresse à toi. Toi, tu dois te lever, même si vous êtes toute une famille. Mais toi, tu vivras autre chose. C'est toi que Dieu a trouvé. C'est avec toi que Dieu veut travailler. C'est toi que Dieu veut élever. Il dit, lève-toi parce que ta lumière à toi. Il n'y a pas notre lumière. Non. Ta lumière à toi arrive. Et sur toi, la gloire apparaît. Autant le salut est individuel, autant Dieu envoie aussi la lumière à ceux qui veulent bien la recevoir. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas bien compris le privilège. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais, c'est-à-dire les ténèbres couvrent toute la terre. L'obscurité couvre tous les peuples. Mais, quelqu'un dit à moi, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Vous pouvez être dans la même génération, nés dans une même famille, porter le même nom, avoir le même diplôme. Vous ne pourrez pas vivre les mêmes choses. Les ténèbres couvrent toute la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. J'annonce à un homme et une femme qui est ici. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire apparaît. Tu ne m'as pas dit amen. Sur toi, tu vas être un cas particulier. L'exception qui confirme la règle. Même si dans votre famille,
personne n'a jamais vu clair. Mais sur toi, bien-aimé, sur toi, tu es le cas particulier de Dieu. Sur toi. Tu vois? Donc Dieu te dit mis à part. Dis avec moi, mis à part. Dis, je suis mis à part. Il y a une situation générale. Mais Dieu va élire certaines personnes. Sur toi, j'ai choisi. Roland, tu es à moi. Toi, tu es à moi. Toi, je ne veux pas que tu vives ce que tout le monde vit. C'est comme cela que Ésaïe va déclarer. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Pour Dieu, tu seras un signe, un marqueur de temps. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Quelqu'un dit alléluia, je termine. Tu seras privilégié là où tu travailles. Oh, Zambenanga, il n'y a pas de amen. Tu seras privilégié là où tu travailles. Tu seras privilégié dans ton activité. Tu entres dans un régime de privilèges. On est tous des pasteurs, mais bien aimés, on ne peut pas opérer de la même façon. On est dans la même ville, mais bien aimé, chacun vivra. Ce sera un régime de privilèges. Comment expliquer le privilège, pasteur? Donne-moi ton bon français. Privilège. C'est la distinction. Dieu te distingue. Dieu refuse que tu sois confondu à tout le monde. Fini la vie de mélange. Donne-moi un bon amen. Dans le même bureau, mais toi tu es privilégié. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Dans la même ruelle, mais toi tu es privilégié. Il y a les ténèbres partout, mais sur toi il y aura la lumière. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Même si on n'appelle pas tout le monde, toi on t'appellera. Parce que tu es le cas de Dieu. Tu es le cas de Dieu. Tu es le cas de Dieu. Si tu crois, tu dis amen et tu le reçois. Emmanuel 4. Tu es privilégié, ma soeur. Et ceux qui sont en compétition avec toi, parce que tu es privilégié. Tu es privilégié. On ne lutte pas avec quelqu'un qui est privilégié. Alléluia. Quand tu sors de ce programme, même s'il y a plusieurs dossiers, l'Éternel est vivant, je le sais. C'est toi qu'on appellera. S'il y a un poste, c'est à toi qu'on va le donner. S'il y a une mission, c'est ton nom qui sera écrit là-bas. Tu ne m'as pas dit amen, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des choses qui ne dépendent même pas de ton amen. Parce que c'est un décret. Je lève ma voix et ma main droite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sers. Je t'introduis dans un régime de privilèges. Dans un régime de privilèges. Dans un régime de privilèges. Au nom de... Oh mon Dieu. Les ténèbres couvrent toute la terre. Il y a la crise, c'est connu, pasteur. Il y a la crise. Mais même en temps de crise, Isaac peut réussir. L'obscurité couvre les peuples. Mais je ne suis pas comme tous les peuples. Celui-ci est mon fils et bien-aimé. Celle-là est ma fille et bien-aimée. En lui, j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Ton dossier sera traité en priorité. Vous ne croyez pas à la déclaration d'un homme de Dieu? J'ai dit ton dossier sera traité en priorité. Il y a quelqu'un qui manquera le sommeil à cause de toi. Dieu va réveiller un roi. Comme il a réveillé le roi pour Mardoché. On pensera à toi. Un jour le roi a posé la question. Que peut-on donner à un homme que le roi veut honorer? Le système de privilège, c'est un système d'honneur. Tu es mis à part, fille du roi des rois. Tu es mis à part, prince et princesse. Tu ne sors pas de ce programme pour retrouver la vie de médiocrité. Cela n'est pas ton partage. Cela n'est pas ton lot. Je ne sais pas quel problème tu as laissé. Mais l'Éternel m'a envoyé. Comme il a envoyé ses hommes. Pour t'annoncer ce qu'il fait avec toi désormais. Tu n'es plus comme tout le monde. On ne pourra plus te mettre, te loger dans la même enseigne que tout le monde. Non, c'est fini. Quand tu te lèves le matin,
Proclame sur toi-même. Je suis le privilégié de l'Éternel. Je suis le bien-aimé de l'Éternel. Je suis mis à part. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand j'ai lu ça, je dansais toute la nuit. Oui, il y a une situation qui est là. Mais il y a de ceux qui sont privilégiés. Vous croyez que, même s'il y a la crise, vous croyez que le fils du roi, vous savez de quoi et de qui je parle? Le fils du roi peut vivre la crise comme nous? Ce sont les privilèges liés à la filiation, à la parenté, à tout ça, à la position du roi. Mais si le roi peut faire ça, et alors le roi des rois? On ne se moquera plus de ta foi. Tout le monde saura clairement que Dieu ne t'a pas seulement sauvé, mais Dieu t'a aussi béni. Bien aimé, si la bénédiction sur la terre n'était pas importante, une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, il devait nous prendre. Mais s'il nous laisse sur la terre, c'est que nous avons une histoire à écrire. Nous avons son règne à manifester. Nous avons le royaume à étendre. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas avant d'avoir accompli. C'est pourquoi Dieu m'a appelé. C'est pourquoi Dieu m'a établi. Je rends grâce à Dieu pour ce que les hommes acclament aujourd'hui. Mais par rapport à ce que Dieu m'a dit, c'est encore rien. Je veux plus. Et vouloir ou non, cette nation m'écoutera. Quand je ne dis pas, ce n'est pas de l'orgueil. Parce que je sais ce qu'il m'a dit. C'est comme ça qu'on est passé entre plusieurs mailles. On a échappé à plusieurs choses. Si Dieu n'était pas fidèle, vous ne me verriez pas. Je sais de quoi je parle. Ne négligez pas l'amour de Dieu. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu sait prendre en charge ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis et ceux qu'il aime. Je suis le fruit de la miséricorde de Dieu. J'étais déjà parti. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est pour ça que parfois les gens disent, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, je ne veux rien montrer. Je veux juste témoigner la fidélité de Dieu. Je vais crier l'amour qu'il m'a manifesté. Je vais chanter la miséricorde qu'il m'a manifestée. Dieu est bon. Dieu est bon. Aimez Dieu. Attachez-vous à Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de Dieu? Je termine par ce point. On n'a plus beaucoup de temps. Ésaïe 60 toujours. Qui sont ceux, 60 verset 8, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? La prophétie a été donnée ici sur l'homme de Dieu, que les avions atterriront à Pointe-Noire. Hein? Non pas pour le pétrole, mais on viendra vers un colombier. Il sera comme un colombier. C'est-à-dire les gens viendront ici pour voir qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, qu'est-ce que Dieu a déposé, bien aimé. Tes fils ils viendront de loin. C'est-à-dire Dieu convoquera des richesses qui viendront de l'Orient, de l'Occident et de partout. Ça viendra vers toi. Pourquoi? Parce que le regard de Dieu est fixé sur toi. Dieu veut te manifester dans ces temps. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Peut-être que tu ne crois pas, mais explique-moi comment est-ce qu'un berger peut devenir roi. Explique-moi comment une esclave, bien aimé, une étrangère, une orpheline peut devenir reine. Explique-moi. Explique-moi. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est celui qui était et celui qui vient. Dieu ne sera pas. Dieu n'était pas. Dieu est. Dieu est. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui est? Donc si dans ton quartier personne ne te voit, Dieu t'enverra des gens même de loin. Dieu t'enverra des gens même de loin. Après cet Emmanuel 4, ne sois pas étonné, bien-aimé, de recevoir des coups de fil, des sollicitations qui viennent de loin. Si tu crois, tu le reçois au nom de Jésus. Les privilèges encore. Tes portes resteront comment? Toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Je parle aux leaders chrétiens. Tes portes seront toujours ouvertes.
elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer quoi? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Je déclare de nouvelles connexions. Des trésors des nations viendront à toi. Les rois et leurs suites viendront à toi. Les grands seront tes amis. Tu m'as pas dit un bon amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Hey. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni des ravages, ni des ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut et à tes portes celui de gloire. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejetant que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Je hâterai. Les choses qui sont annoncées ici, ce n'est pas pour des temps lointains. Dieu hâte cela. Dieu précipite ça. Ce n'est pas des prophéties pour un temps éloigné. Dieu précipite ça. Je hâterai ces choses en leur temps. Et nous sommes déjà dans les temps favorables. Ne soyez pas étonnés. Certains même avant lundi, un dossier que tu avais oublié, qu'on t'appelle. C'est telle madame, oui monsieur, oui, mais ton dossier est déjà signé. Dieu va hâter ces choses en leur temps parce que le temps est arrivé. Si tu crois, tu dis amen et Dieu te bénisse. Laisse que l'Éternel des armées, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, lui qui t'a sauvé, qui te place ce jour dans un régime de faveur, de distinction et de privilèges, que tu vives les avantages de la lumière. Si on a vu ta souffrance, quand tout ne marchait pas, on a vu tes larmes, on a vu ta pauvreté, on a vu ta douleur, même ceux qui ne pouvaient pas parler, commençaient à parler contre toi. Mais parce que la lumière est là, vis les avantages de la lumière, vis la gloire de la lumière, vis les richesses de la lumière, vis les bénéfices de la lumière, vis les privilèges de la lumière, vis les avantages de la lumière. Si tu crois, tu dis 3 fois amen et Dieu te l'accorde. Nous acclamons le roi des rois. Plus rien ne sera comme avant. J'ai dit plus rien ne sera comme avant. Oh. Lève ta main comme ça. Le Seigneur a dit ceci. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans l'anonymat. Dieu te donne une grande visibilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta place ne sera plus sous le boisseau. Je proclame et je déclare sur toi un repositionnement. Sois repositionné dans ton travail. Vous savez, Dieu peut te placer et le diable te déplacer, mais Dieu peut encore te replacer ou même te surclasser. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Quand nous reviendrons ici,
nous viendrons bénir ta nouvelle position. Je dis, nous viendrons bénir ta nouvelle position. Je dis une dernière chose à l'homme de Dieu. Après Emmanuel 4, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Parce que Dieu, il y a déjà 5000, mais Dieu va ajouter. C'est là où je dis, ça sera, comme papa avait dit, un bon problème. Mais après, il faut que tu... Je ne sais pas comment tu vas faire. Non, c'est vrai ce que je dis. Dieu va vous multiplier. Vous aurez des problèmes avec le voisinage. Donc, soit vous vous étendez. Dieu va précipiter ça. Parce que si tout le monde reste au même endroit, ça pourrait être compliqué. Vous allez vous étendre à Pointe-Noire. Tu ne veux pas Brazzaville, mais Brazzaville. Dolisie ne viendra pas avant Brazzaville. Brazzaville, Dolisie. Et Dieu te renverra d'où tu viens. Mais cette fois-là, ça sera avec une autre empreinte. Je parle de l'Europe. Je ne suis pas prophète de ministère, mais Dieu me parle comme ça. Après Emmanuel 4, tu auras des problèmes. Parce que tu ne pourras pas contenir le peuple que Dieu va t'envoyer. Il y a un niveau de multiplication que Dieu répond ici. Je parle sous les onctions des pères. Si Dieu reconnaît ma voix comme la voix de l'un de ses serviteurs, vous vivrez ces choses dans un avenir très proche. Et ça va arriver. Et cette onction va toucher tous les aspects de nos vies ici. Tous ceux qui sont dans cette église, vous allez entrer dans un niveau de multiplication. Ce qu'on dit de votre Père, on le dira de vous aussi. Vous savez qu'aussi cité, aussi Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.